Quand l'être humain se repent sincèrement, Allah change sa vie en un instant. Ce changement n'est pas difficile. Il suffit d'une intention pure et d'un cœur vraiment tourné vers lui. L'histoire témoigne que les plus grands pécheurs sont devenus, par la grâce d'Allah, des hommes pieux et vertueux. L'exemple de Hazrat Fudala en est une preuve éclatante. Avant l'islam, il était plongé dans les péchés, au point qu'un jour, il projeta, qu'Allah nous en préserve, d'assassiner le prophète pour obtenir une récompense. Il prépara un poignard, le cacha sous son bras et couvrit le tout d'un manteau, décidé à frapper lorsque le prophète effectuerait le tawaf autour de la Kaaba. En chemin, il s'arrêta chez une femme avec qui il avait rendez-vous pour la nuit et lui dit « Prépare-toi, aujourd'hui je reviendrai avec beaucoup d'argent. » Puis il se dirigea vers la maison sacrée. Pendant le tawaf, il se rapprocha 3 fois du prophète, mais l'aura et la majesté prophétique l'empêchèrent d'agir. Au 6e tour, le prophète lui dit « Fudala, il ne reste qu'un tour. » Quand le tawaf fut terminé, le prophète s'approcha et dit « Pourquoi ne fais-tu pas ce pourquoi tu es venu ?» À ces mots, le poignard tomba des mains de Fudala, qui se jeta aux pieds du prophète en disant « Ô messager d'Allah, enseignez-moi la shahada. » Après avoir embrassé l'islam, il reprit le chemin du retour. La même femme qu'il avait vue auparavant croisa sa route, pensant qu'il s'arrêterait. Mais il passa droit. Elle l'appela, mais il fit semblant de ne pas entendre. Surprise, elle le rattrapa et demanda « Fudala, n'es-tu pas le même homme qui est parti d'ici ?» Les larmes. Ô Dieu, il répondit, « Je ne suis plus le même. Je suis devenu le serviteur de Muhammad al-Arabi. Voilà le véritable islam. Que notre comportement et nos actes soient une lumière pour les autres, et non pas seulement nos paroles. » Hélas, aujourd'hui certains croient que l'islam consiste à se couper des autres et à rester isolés. La vérité est que lorsque nos paroles et nos actes ne concordent pas, notre discours n'est plus qu'une performance ou une façade. Il perd son pouvoir de toucher les cœurs. Nos maîtres disaient « Si tu vois un homme instruit mais sans pratique, éloigne-toi de lui, car tu risques de devenir toi aussi sans pratique. Car l'influence de celui qui a du savoir est profonde. S'il ne pratique pas, il invente des excuses pour justifier sa négligence, et ceux qui l'écoutent finissent par délaisser l'action. » Le prophète a dit, « Celui qui jeûne avec foi et sincérité, Allah lui pardonne tous ses péchés passés et lui offre un nouveau départ. Celui qui tombe malade reste alité 3 jours sans se plaindre, puis guérit,
voit aussi tous ses péchés pardonnés. Celui qui accomplit le pèlerinage, âge et revient, est pur comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Allah veut que nous saisissions ces occasions, que nous purifions nos cœurs et que nous revenions vers lui. Alors, revenons à lui avec un cœur sincère, embellissons notre comportement et emplissons nos vies de foi et de sincérité. Je peux aussi vous faire une version courte et percutante en français adaptée pour réseaux sociaux ou vidéos afin qu'elle soit plus captivante à l'écoute. Voulez-vous que je prépare cette version? Si vous